Avez-vous déjà remarqué comment une petite erreur, une seule fausse décision, peut vous suivre pendant des années et façonner chacun de vos choix futurs? Pas comme un simple souvenir qui s'efface avec le temps, mais comme quelque chose de bien plus profond, de bien plus ancré dans votre biologie même. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous hésitez à saisir certaines opportunités, pourquoi vous préférez la sécurité à la croissance, pourquoi votre cerveau semble programmer votre vie autour de l'évitement plutôt que du progrès. La réponse réside dans la neuroplasticité de votre regret et dans la façon dont votre cerveau encode littéralement vos échecs passés. Aujourd'hui sur Neuro pour ta vie, nous allons décortiquer comment votre cortex préfrontal ventromédial transforme vos erreurs en schémas neurorigides qui sabotent vos décisions futures et comment vous pouvez reprendre le contrôle de votre architecture cérébrale. Restez avec moi jusqu'à la fin car nous allons vous révéler non seulement pourquoi cela se produit, mais comment briser ce cycle et recabler votre cerveau pour la croissance. Commençons par une vérité inconfortable. Lorsque vous faites une erreur, votre cerveau ne la traite pas comme une simple information à archiver et oublier. Non, ce qui se passe est bien plus complexe et bien plus fascinant. Votre cerveau, particulièrement une région appelée le cortex préfrontal ventromédial, agit comme le comptable émotionnel de votre existence. Cette région assigne des poids lourds aux résultats négatifs, gravant profondément chaque erreur dans votre mémoire neurale. Imaginez cette région comme un système d'enregistrement biologique qui attribue une valeur émotionnelle extrêmement élevée à vos échecs. Chaque fois que vous y réfléchissez, chaque fois que vous visualisez cette erreur, votre cerveau renforce cette connexion neurale à travers un processus appelé potentialisation à long terme. La potentialisation à long terme est un mécanisme fondamental du cerveau où les synapses, ces minuscules connexions entre les neurones, deviennent plus fortes chaque fois qu'elles sont activées. Cela signifie que simplement en repensant à votre erreur, vous renforcez physiquement ce schéma neural négatif. C'est comme si vous réinscriviez le code de votre propre sabotage chaque jour. Une simple erreur se transforme progressivement en un schéma neural persistant qui altère votre perception de base de la réalité. Ce n'est plus juste un souvenir, c'est devenu une structure physique dans votre cerveau. Avant de continuer, j'aimerais vous demander quelque chose. Si ce contenu sur la neuroscience et comment transformer votre cerveau vous parle, abonnez-vous à notre chaîne Neuro pour ta vie et activez la cloche de notification. Chaque abonnement nous aide à créer plus de contenu scientifique approfondi qui va changer votre compréhension de votre propre biologie. Maintenant, explorons ce qui se passe ensuite, car c'est ici que la situation devient vraiment critique. Le basculement du learning adaptatif vers l'inhibition cognitive chronique est un tournant crucial dans la formation de vos futurs choix. Un apprentissage adaptatif normal signifie que vous tirez une leçon d'une erreur et que vous ajustez votre comportement de manière équilibrée. Vous acceptez le risque, vous restez vigilant, mais vous continuez à avancer. Cependant, lorsque le regret devient chronique et obsédant, quelque chose de fondamentalement différent se produit dans votre cerveau. Votre amygdale, la région du cerveau responsable du traitement des émotions négatives et de la peur, commence à détourner le processus décisionnel de votre cortex préfrontal. L'amygdale n'est pas intéressée par la croissance stratégique à long terme, elle est obsédée par la sécurité immédiate. Elle se demande, comment puis-je éviter que cela se reproduise? Elle ne pose pas la question, comment puis-je grandir à partir de cela? Cette déformation de la prise de décision crée un verrouillage biologique du cerveau. Les circuits neuronaux qui vous permettaient autrefois d'évaluer les risques de manière équilibrée deviennent rigides et figés. Les recherches menées en 2026 ont révélé quelque chose de remarquable. Le regret répétitif crée littéralement un court-circuit neural qui contourne complètement l'évaluation logique et rationnelle des risques. C'est comme si les données émotionnelles écrasaient entièrement les données logiques. Votre cerveau crée alors ce qu'on appelle des voies inhibitoires spécifiques, des autoroutes neurales dédiées à vous faire peur, à vous arrêter et à vous maintenir immobile. Ces voies inhibitoires sont renforcées encore et encore, comme des sentiers dans une forêt qui deviennent de plus en plus larges et profonds chaque fois que vous les empruntez. Examinons maintenant ce que nous appelons la boucle d'évitement, et c'est véritablement là que votre avenir se met en danger. Imaginez que vous avez échoué dans un domaine particulier, peut-être dans vos relations, votre carrière ou vos finances. Ce moment d'échec a créé une connexion profonde dans votre cerveau entre cette situation et la douleur, la honte ou l'humiliation que vous avez ressentie. Maintenant, chaque fois qu'une opportunité similaire se présente, votre cerveau reconnaît le modèle et se met en mode protection. Il commence à percevoir les opportunités modérées comme des menaces existentielles.
Une conversation sociale ordinaire devient un risque de rejet. Une offre d'emploi devient un risque d'humiliation. Votre cerveau, dans sa tentative de vous protéger, ferme préemptivement le tir neural créatif. Cela signifie que les régions de votre cerveau responsables de la créativité, de l'innovation et de la visualisation positive sont littéralement éteintes. C'est comme si votre cerveau disait « Ne crée pas, ne visualise pas un résultat positif car si tu le fais et que tu échoues à nouveau, la douleur sera insupportable. » Cette stagnation cognitive chronique modifie physiquement la matière blanche de votre cerveau. La matière blanche est responsable de la transmission des signaux entre les différentes régions de votre cerveau. Lorsqu'elle est modifiée par ce cycle d'évitement chronique, votre capacité à visualiser des résultats futurs réussis diminue drastiquement. Vous ne pouvez littéralement pas vous voir réussir car votre cerveau s'est recablé pour vous montrer l'échec à chaque fois. Mais ici, il y a une lueur d'espoir, et c'est essentiellement le message que je veux que vous entendiez. La neuroplasticité n'est pas une rue à sens unique. Contrairement à ce qu'on croyait autrefois, votre cerveau n'est pas figé après l'enfance. Il continue à changer, à se recabler, à se transformer tout au long de votre vie. La même propriété qui a créé ces patterns d'évitement rigides peut être utilisée pour les démanteler. Le processus commence par la réévaluation cognitive, une technique cliniquement prouvée pour affaiblir les connexions synaptiques associées au regret paralysant. La réévaluation cognitive signifie que vous revisitez délibérément l'événement douloureux non pas pour vous plonger dans la douleur, mais pour en extraire des apprentissages constructifs. Au lieu de penser « j'ai échoué et je suis un raté », vous recadrez cela en « j'ai reçu une information précieuse qui m'aide à faire de meilleurs choix aujourd'hui ». Cette simple réinterprétation change l'activation de votre cortex préfrontal ventromédial. Voici un exercice pratique que vous pouvez commencer aujourd'hui, identifiez un regret qui vous paralyse. Écrivez-le sur une feuille de papier. Maintenant, réécrivez cette histoire en mettant l'accent sur 3 éléments. D'abord, qu'avez-vous appris? Deuxièmement, comment cette leçon vous a rendu plus fort ou plus sage? Et troisièmement, comment vous utiliseriez cette connaissance différemment maintenant? Cette simple pratique, effectuée régulièrement, crée de nouvelles connexions neurales qui affaiblissent les anciennes. Un autre élément crucial est l'exposition progressive et contrôlée. Si votre cerveau a appris à éviter certaines situations, il doit réapprendre qu'elles ne sont pas dangereuses. Cela signifie vous exposer délibérément à des situations similaires à celles qui a causé votre regret, mais dans un environnement sûr et maîtrisé. Commencez petit, construisez votre confiance progressivement, et permettez à votre cerveau de créer de nouvelles preuves que vous pouvez réussir. Voici un plan d'action concret. Cette semaine, identifiez une peur basée sur un regret passé, quelque chose que vous avez évité à cause d'une ancienne erreur. Maintenant, créez une version minuscule et sûre de cette situation. Si vous avez peur d'être encore rejeté socialement parce qu'une tentative précédente a mal tourné, peut-être commencer par un commentaire court sur un post de quelqu'un d'autre en ligne. Observez comment votre cerveau répond. Vous découvrirez probablement que le danger est bien moins réel que ce que votre cerveau avait prédit. Cette nouvelle expérience commence à réécrire vos circuits. La dernière pièce du puzzle est le recablage intentionnel pour la résilience. Cela signifie non seulement briser les vieux patterns, mais construire activement de nouvelles voies neurales. Votre cortex préfrontal dorsolatéral, une région différente du ventromédial, est responsable de la planification, de la pensée abstraite et de la prise de décision résiliente. Vous devez l'activer volontairement. Pratiquez la visualisation positive quotidienne, entraînez-vous à imaginer des résultats réussis, même si au début cela paraît difficile ou faux. Chaque visualisation envoie des signaux de croissance à votre cerveau. Voici un dernier exercice pour cette semaine. Chaque matin pendant 5 minutes, avant de vous lever, visualisez avec autant de détails que possible une version réussie de quelque chose que vous avez évité. Ne focalisez pas sur l'absence d'échec, mais sur le sentiment de compétence, d'agentivité et de croissance. Vous recablez littéralement votre cerveau vers la croissance plutôt que vers l'évitement. En conclusion, ce que vous avez découvert aujourd'hui est que votre passé ne doit pas dicter votre avenir, même si votre cerveau semble programmé pour qu'il le fasse. La neuroplasticité est votre alliée secrète. Chaque jour, vous avez l'opportunité d'affaiblir les connexions qui vous retiennent et de renforcer les connexions qui vous propulsent vers l'avant. Merci d'avoir regardé Neuro pour ta vie, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur tous ces sujets que sont les neurosciences.